Quel avenir pour Kylian Mbappé? Oui, feuilleton de ce mercato d'hiver ou de la deuxième partie de saison. Va-t-il rester? Va-t-il partir? On n'a pas forcément d'infos supplémentaires sur sa décision, mais on sait qu'à Paris, côté PSG, on veut que les choses aillent vite. Paris a-t-il raison de réagir ainsi? 32-16, appelez-nous pour débattre. Mais on fait le point sur les infos que l'on sort sur rmcsport.fr avec Fabrice Hawkins. Salut Fabrice. Salut à tous. Le King, il est là. Salut Fabrice. Salut Jérôme. Alors, Fabrice, donc le PSG veut aller vite. Oui, effectivement, Kylian Mbappé a dans les mains une proposition de prolongation du PSG. Peu d'éléments ont filtré sur ce nouveau contrat, mais les chiffres ne sont pas très éloignés de ce que gagne actuellement l'attaquant. Ils sont, et ce n'est pas une surprise, supérieurs à ce que peut offrir le Real Madrid, qui veut toujours recruter l'international français, évidemment. Donc Paris a très envie de prolonger son meilleur buteur. Kylian Mbappé et le président Nasser El Khelaifi ont d'ailleurs eu plusieurs discussions ces dernières semaines. Officiellement, toutes les parties s'accordent à reconnaître avoir convenu d'une chose, que le numéro 7 du PSG donnerait la primeur de sa décision au club. Il y aurait également, et les deux parties l'ont confirmé, un accord financier censé protéger toutes les parties. Officieusement, Paris veut absolument savoir et le plus rapidement possible ce qui attend le club sur ce dossier pour ne pas revivre notamment le feuilleton de 2022. Et selon certaines sources, dans l'accord trouvé entre les parties, il n'est pas uniquement question d'argent. Le temps, en tout cas, ne joue pas en faveur du PSG. Les dirigeants le savent. À Paris, certains sont pessimistes quant à une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé. Reste à savoir quelle sera la réaction du club si la décision du champion du monde n'est pas celle espérée. Au sein du PSG, on assure qu'on a préparé deux plans. Un plan avec Kylian Mbappé et un autre sans le capitaine des Bleus. Merci Fabrice pour toutes ces précisions. Jérôme, on peut comprendre le PSG, mais en même temps, ils sont dépendants de Mbappé. Oui, ils le savent. Après, moi, je ne suis pas surpris des infos de Fabrice, dans le sens où le président Nasser El Khelaifi, qu'on a fait la semaine dernière, nous a confirmé qu'il y avait eu un rapprochement, que ça s'était bien réchauffé entre les parties, qu'il y avait beaucoup de respect pour Kylian Mbappé et réciproquement. Donc, que Kylian Mbappé, et ça, je confirme aussi ce que je sais de l'entourage de Kylian, en effet, il donnera la primeur de sa décision à Nasser El Khelaifi par rapport au contexte qui a été très chaud il y a quelques mois, et ça, c'est une promesse qu'il a donnée et il s'y tiendra. Après, je pense que le PSG, il est comme tous les autres clubs qui veulent recruter Kylian Mbappé, parce qu'il n'y a pas que le Real Madrid à l'arrivée. Ils aimeraient bien être au courant assez vite pour pouvoir se projeter sur l'avenir, parce que c'est pour ça que moi, cette question-là, je lui ai posée à Nasser en lui demandant si s'était mis une date butoir, parce que pour un oui ou un non, parce que c'est très important dans la démarche de recrutement. Il n'a pas dit non d'ailleurs, il ne voulait pas répondre, il voulait pas donner la date, mais... Donc ça se voyait même sur sa tête qu'il ne voulait pas nous dire, mais qu'il y avait une date, et que forcément, que ça soit la cellule de recrutement et entre autres, surtout le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, il a envie de connaître au plus vite la décision de Kylian Mbappé pour enclencher un recrutement pour essayer de remplacer Kylian. Et Kylian, tu ne le remplaces pas par un joueur. Parce qu'aujourd'hui, toutes les méga stars en Europe, elles sont prises. Et c'est impossible de remplacer Kylian Mbappé par exemple, Haaland. Impossible. Donc, il faut arrêter de rêver. Ça sera que tu remplaceras Kylian sur un profil de joueurs différents, mais il faudra au moins en prendre deux pour essayer de compenser son départ. Donc, bien sûr que le plus tôt est le mieux. Et le PSG a raison, pendant un certain temps, de mettre une pression particulière, parce qu'ils ne peuvent pas attendre le mois de mai pour savoir si Kylian se décide à rester ou à partir. Est-ce que ça veut dire du gars que le PSG a appris de ses erreurs ? Parce que là, ça montre que le PSG n'est pas dépendant de l'avenir de la décision de Mbappé pour travailler sur la suite. Non, bien sûr que non. Ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Je n'y crois pas. Après, qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? J'ai envie de te dire, mon Jean-Louis, que quoi qu'il se passe, que ce soit un remariage ou un divorce, j'ai envie que les choses se passent bien. Voilà, pour une fois, que chacun sorte par le haut du panier. Il y aura des déçus, mais même quand tu es déçu, tu as le droit d'avoir de l'élégance. Voilà, je pense que c'est important, dans toute situation, d'en avoir un peu, que ce soit Mbappé, qu'il reste ou qu'il parte. S'il parte, je veux que ce soit avec élégance, ce soit avec honnêteté, ce soit qu'il parle avec son cœur quand il expliquera son départ. Et s'il reste, qu'il s'engage sur un projet, sur un vrai projet, pas qu'il nous refasse une prolongation de 2 ans et que dans 6 mois, on reparle, il va rester, il va ci, il va là. Non. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui... Toi, tu veux qu'il s'engage sur plusieurs années. Non, mais ce que je veux te dire, Jérôme, c'est qu'aujourd'hui, ils se connaissent par cœur. Nasser, Kylian, le club,
Kylian, il connaît tout du club. Ça y est, ils se connaissent intimement. On va aller jusque-là parce que, sincèrement, il n'y a plus de surprise. Donc, Kylian, il sait à qui il a affaire. Il sait à qui il a affaire. Il sait comment le club fonctionne. Il sait quel avenir. Il y a tout eu dans ce club. Il y a tout eu depuis qu'il est là. Oui, de Messi à Neymar à maintenant sur un nouveau projet. Donc, il sait. Ils arrivent maintenant à savoir, à lire entre les lignes. Tu vois, à savoir ce qu'il y a derrière les mots. Donc, s'il doit rester, il reste sur un projet. Il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus de surprise. Il ne faut pas m'expliquer. J'attends que le club fasse ceci, j'attends que le club fasse ça. Mais t'as raison. C'est tout. Non, là, il n'y a plus de surprise. Donc, il sait ce que le club est capable de faire, ce que le club n'est pas capable de faire. Voilà. Tout est carré depuis longtemps. Ils ont tout donné. Il a tout pris. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Il y a tout eu dans ce club depuis qu'il l'a. Donc, s'il reste, il prolonge sur 4-5 ans. Et pas tous les ans, on en reparle. S'il part, la classe. Et pareil pour le Paris Saint-Germain. Merci à Kylian Mbappé. On part sur un nouveau projet. Et puis voilà. Moi, j'ai envie de ça. J'ai pas envie de réentendre encore une guerre d'ego, une guerre d'argent. Mais du gars, on est parti là-dessus. À mon sens, je crois pas. Justement, non, il a essayé d'apaiser. Nasser, il a essayé d'apaiser quand même. Même si je trouve qu'il est très contradictoire et il est capable de dire tout et son contraire. Mais c'est aussi le foot, c'est aussi de la politique. Donc je peux d'un certain côté le comprendre. Il y a 6 mois, il le mettait au placard en disant qu'il ne respectait pas sa parole et maintenant il te dit c'est un homme de parole. Donc ok, ils se sont améliorés, ça s'est réchauffé entre eux, tant mieux. Voilà, tant mieux, je préfère que ça se passe comme ça. Non, mais plutôt que ce soit la guerre. Quand je te reprenais, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Oui, mais je pense pas que le sont premier qui soit frustré, il y aille de sa petite phrase, il y aille de sa colère, il y aille de sa petite, de sa méchanceté. Non, mais je pense qu'ils sont dans cette optique-là, que ce soit le clan Mbappé ou le clan du Paris Saint-Germain, le clan de Nasser. C'est que aujourd'hui, ça serait inconcevable comme tu l'as dit, de prolonger Kylian Mbappé pour juste 2 ans, sachant que l'année prochaine, ça va être le même bordel. On connaît aussi l'orgueil d'Mbappé, on connaît l'orgueil des Qataris aussi qui peuvent être vexés. Voilà, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup d'ego. S'il y a de l'orgueil, j'attends de voir. Non mais du gars, s'il y a de l'orgueil, c'est comme avec le Real Madrid, il faut pas que ça se fasse. C'est tout. S'il y a un problème d'ego, il ne faut pas que ça se fasse. Que ça soit dur pour le PSG d'admettre que tu vas perdre Kylian Mbappé libre ou que Kylian Mbappé se dise je prolonge mais je ne suis pas sûr, comme tu l'as dit, du projet et tout. Non, il n'y a plus d'excuses. Mais tu peux plus à un moment ou un autre dire que le club et l'institution et tes supporters sont plus importants que tout lorsqu'un joueur part, aussi fort soit-il, crier au drame ou au scandale. Il a le droit de partir comme il avait le droit cet été de dire je prolongerai pas mon contrat. Il avait le droit. Après, donc, tu peux aussi être. Respecte. Non, mais ça se respecte. Mais on peut aussi, parce qu'on connaît assez le football, pour se rendre compte que juste un départ de Kylian Mbappé, même si c'est pas, il y a une vie sans. Il y a une vie sans. Oui, mais sauf que du gars, ça serait une catastrophe dans le projet. Si Kylian s'en va aujourd'hui, franchement, je vais vous dire, il n'y a pas la de vérité, catastrophe, Jérôme. Ce n'est que, ce n'est que du football. Tu peux prendre des décisions assez rapidement, je pense. Du gars, ce que je veux dire, ils ont décidé de laisser les stars aujourd'hui. C'est plus le projet. Il nous l'a redit. Oui. Les stars, c'est fini. La star, c'est le PSG, tout ça. Si Haaland il veut revenir, si Haaland il viendra, ils prendront Haaland. Les stars, ils les prendront si elles y sont. Arrête, Jérôme, c'est du cirque, ça. Moi, je te dis que c'est la politique aujourd'hui. Sauf que il t'en reste une, c'est Kylian Mbappé. Donc, à la fois, s'il part, tu pourras plus recruter tout de suite une star comme Kylian Mbappé. Donc, tu devras faire comme les autres, c'est-à-dire travailler sur le collectif, travailler sur un vrai projet, un projet différent. Mais ce projet-là, tu vas prendre encore du retard sur leur quête de Coupe d'Europe parce que je suis désolé, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Kylian Mbappé au PSG, ils auront plus de chances de gagner avec des champions avec lui que sans lui. Si lui part l'année prochaine, le PSG va encore prendre du retard. Me dites pas que l'année prochaine, sans Kylian Mbappé, et même s'il recrute 2 joueurs pour le remplacer, on dira waouh, le PSG est déjà armé pour la Ligue des Champions. Mais le projet gagner la Ligue des Champions, il est repoussé depuis. Alors il est bien repoussé là depuis cette année. C'est pas l'objectif. Sur les 2, 3, 4 prochaines années, c'est certainement pas l'objectif. Moi, je vais pas aussi loin que ça. Je sais pas si toi qui nous as parlé d'un nouveau projet avec des joueurs jeunes. Sur cette année, juste sur une année, c'est juste. Non, sur cette année, je pars du principe qu'il y a des équipes qui ont mieux travaillé et qui sont meilleures que le PSG. Donc dès l'année prochaine, ils vont recruter à nouveau des stars. Je pense que. Non, je te dis qu'une année de vie commune, ça améliore quand même beaucoup le collectif, et on le sait très bien, et que l'année prochaine, en effet, j'espère qu'ils seront bien meilleurs, comme le dit Luis Enrique sur le terrain, et qu'ils seront un peu plus armés avec Kylian Mbappé pour rivaliser avec la meilleure équipe européenne.
Moi, je pars du principe que cette année, c'est encore trop tôt.